Hello, bienvenue dans ce tout premier épisode de Cryptid Mania, la série d'épisodes que je vais tourner dédiée au calmystère de l'Avent 2025 du même nom, Cryptid Mania. Je suis très heureuse de vous présenter le design, mais également l'inspiration derrière le design, derrière les coloris, puisque cette année, le thème, c'était les cryptides. D'accord. Donc, je vous remets la couverture et le mood board en fait de Cryptid Mania ici. Et je vais commencer par vous montrer les 4 premiers coloris du calendrier avant de vous révéler du coup le thème de ces 4 premiers, puisque en fait j'avais envie de faire un truc un petit peu rigolo, un petit peu fun, et d'organiser un petit jeu sur Instagram et de nommer en fait les coloris suivant le thème sur lequel porte ce premier indice. D'accord? Donc ça porte sur un cryptide. Donc j'enregistre cet épisode avant le 1er décembre, du coup je ne sais pas qui a gagné, etc. Mais sachez que tous les 4 jours, il y a un écheveau en jeu à gagner pour la première personne qui trouve le thème de cet indice en fait. Donc je vous montre les 4 coloris. Et le nom du 4e coloris va vous révéler le nom de l'indice. Donc le premier, c'est ce gris marron qui s'appelle Plésiosaure. Le deuxième s'appelle, et là j'ai un gros doute, mais si, Cincolumba. Donc lui, on est parti vraiment, là je me suis un peu lâchée sur les couleurs, hein. J'avais envie, c'est le premier calendrier où j'explore de vraiment faire des coloris mélangés sur des minis. Donc ça veut dire que chaque mini, disons que sur des minis, chaque mini il y aura plus de différences que pour des écheveaux pleins, mais néanmoins on retrouvera quand même toutes les nuances dans diverses proportions. Donc il y en aura qui auront plus de noir, il y en aura qui auront plus de rose, plus de vert, mais on va quand même retrouver la palette dans son ensemble, et l'harmonie est conservée pour chaque tableau en fait, pour chaque indice. Donc voilà Cincolumba, le deuxième coloris. Le troisième s'appelle, bon là je pense que vous allez trouver tout de suite, s'appelle Loch Ness, hein, voilà. Donc voilà le troisième coloris, des verts très très frais, presque bleus avec des touches de rose. Et le dernier qui est franchement fluo et qui s'appelle Nessie. Et donc vous l'avez deviné certainement que le thème de ce premier indice, c'est le monstre du Loch Ness. Nessie pour les intimes. Et donc j'ai préparé un petit topo sur le monstre du Loch Ness, mais avant ça je voulais quand même vous montrer l'indice que j'ai tricoté avec ces 4 coloris. Et donc quand j'ai fait une fois que j'ai teint tous les minis du calendrier et que j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de, ils se sont naturellement, sans que j'ai fait ça de façon consciente, ils se sont naturellement organisés. Ça avait du sens d'avoir des groupes de 4 en fait. Donc ces 4-là allaient particulièrement bien ensemble. Et dans mon esprit, je voulais vraiment je voulais travailler en tableaux, en différents tableaux. Et donc le premier tableau, pour moi, ça devait être quelque chose où les couleurs allaient tellement se mélanger qu'on aurait presque l'impression d'un 5e coloris en fait. Et c'est ce que je cherchais. Je cherchais vraiment à mélanger les couleurs, à tel point qu'il y a eu beaucoup de fils à rentrer. D'ailleurs dans le tuto, je vous ai dit que je vous ai montré le tuto que j'ai posté également dans cette liste de lecture. J'ai posté un tuto assez complet sur comment tricoter le premier indice, les points techniques, notamment la brioche. Et il y a tellement de fils à rentrer que moi j'ai décidé de ne pas les rentrer.
et de les tresser comme des queues de petits poneys, hein. Voilà, comme je faisais quand j'étais petite avec mes petits poneys. Je tressais les queues, et ben là j'ai tressé, et c'est rigolo parce que comme c'est multicolore, en fait c'était très joli, et voilà. Donc je vous montre le premier indice. Vous avez un rectangle, en fait, qui commence avec des rayures de point mousse et de jeté avec des rayures de brioche simple. Et en fait, on va vraiment jouer avec chaque combinaison, chaque couleur va venir jouer avec une autre couleur, soit en couleur principale, en couleur en light color pour la brioche, soit en dark color. Mais on va explorer plein d'associations de couleurs dans ces quatre-là. Et on continue avec une section de jeté, mais cette fois-ci en vague, qui va se poursuivre dans une section de brioche qui va suivre les mêmes vagues. Et si vous regardez le podcast depuis un moment, vous savez que j'adore la brioche et que j'ai beaucoup de mal à décider ce qui est plus beau. Est-ce que c'est l'endroit qui est le plus beau? Est-ce que c'est l'envers qui est le plus beau? Et bien là, on n'a pas besoin de choisir puisque en fait, on a les deux. On a l'endroit et l'envers sur chaque côté. Donc vous verrez, tout est très bien expliqué, j'espère, dans les instructions. C'est assez facile de se mettre le point en tête. Et c'est ce que je voulais aussi sans vous spoiler sur la suite. Disons que, ne serait-ce que pour ce premier indice, j'avais envie de quelque chose qui se tricote de façon très fluide et qu'on n'ait pas besoin de regarder le patron tout le temps. Donc, vous aurez besoin de regarder le patron au début pour savoir quels sont les changements de couleur, etc., etc. Et puis après, vous allez comprendre la logique et vous allez pouvoir tricoter de façon très intuitive. Voilà. Mais il faut simplement prendre le temps de bien lire les instructions, surtout pour la brioche, puisque c'est un point de brioche du fait qu'on ait en alternance un motif qui soit à l'envers, un motif qui soit à l'endroit. On a la brioche qui est dessinée sur le dernier rang donc des couples. Donc vous avez toujours 2 rangs droits, 2 rangs envers. Donc c'est sur le deuxième rang envers qu'est dessiné une partie du motif et ensuite sur le premier rang en droit. Donc il se passe toujours quelque chose sur le dernier rang envers et sur le premier rang en droit. Donc il faut faire très attention à ça. Ne vous laissez pas piéger comme moi ça a pu m'arriver sur certains, notamment un patron où j'ai présupposé ce que la designer faisait, c'était Christelle Nioul, et du coup je me suis plantée alors qu'en fait elle avait écrit noir sur blanc ce qu'il fallait faire. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Faites bien attention, il se passe des trucs sur les rangs de retour, le deuxième rang en vert, il se passe quelque chose. Voilà, ok. Ensuite, si vous avez le calendrier, vous vous êtes peut-être bidonné en lisant le courrier d'accueil cette année, je me suis fait plaisir, puisque j'ai imaginé une société, alors je vais prendre mon papier parce que voilà, même si j'en suis l'auteur, ça commence à être un petit peu fouillé. Oh mon Dieu, mes lunettes sont tellement cracra. Alors, c'est la société secrète d'observation laineuse et d'études tricotesques des cryptides. Alors, j'ai sorti ce truc-là d'un recoin de mon cerveau, je ne sais pas comment, et quand j'ai voulu faire l'acronyme, ça faisait SSOL ETC. Je me suis dit, sous-sol, etc. Et je me suis dit, mais oui, ça a complètement du sens. Et alors là, ça y est, mon cerveau est parti dans quelque chose. Oh, mon Dieu, on ne pouvait plus l'arrêter. Donc, sous-sol, etc. J'ai fait une petite note, évidemment que tous les départements des grands gouvernements, etc., dans la fiction, bien sûr, en vrai, on n'en sait rien. Mais prenez X-Files, Mulder, il est au sous-sol. Donc, logique que les parties qui traitent de ça soit à un endroit un peu caché, parce qu'en gros, on n'a pas trop envie de s'occuper de ça. Voilà. C'était mon raisonnement. J'ai toujours un moment quand je ponds des trucs comme ça, où je me dis « Ah, c'est trop bien, le processus créatif typique. C'est trop bien. Oh non, c'est trop nul, j'ai envie d'aller me cacher dans un trou. Oubliez-moi. Oubliez que j'ai jamais créé quoi que ce soit. » Et je le reprends un peu plus tard, je me dis « En fait, c'est pas mal. » C'est rigolo. Bon, écoutez, je saute la période, j'essaye de sauter la période, laissez-moi m'enterrer dans un trou et oublier que j'ai fait ça, et on passe directement à c'est pas si mal, ok? Donc, j'ai fait comme si j'accueillais un nouveau membre de cette société secrète, sous-sol, etc. D'accord? Et j'ai décliné tous les aspects du calendrier comme un parcours d'initiation à la cryptozoologie,
donc d'observations laineuses et d'études tricotesques, c'est pas facile à dire, tricotesques des cryptides. Donc, j'ai tout décrit, le paquet contient 24 enveloppes, je vous dis également, je vous donne également les informations par rapport à cette histoire de concours sur Instagram. Donc, tout se passera sur Instagram. Je vous invite à aller voir sur Instagram si ça vous intéresse, puisque à chaque fois qu'on repart sur un multiple de 4, donc là c'était 1, 2, 3, 4, et il fallait deviner le nom du cryptide avant le dernier jour, et donc il y a un écheveau à gagner avec un tirage au sort à la première personne qui trouve en fait. Et ça recommence, par exemple, là ça va recommencer à partir du 5 décembre, 5, 6, 7 et 8. Voilà, ce sera, et le 8 décembre, il y aura du coup un épisode similaire à celui-là pour vous parler du second indice, du second cryptide. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de vous parler de ce truc-là déjà? Il y a 6 écheveaux mis en jeu jusqu'au 24 décembre. Donc, je vous les montrerai sur Instagram. Donc, je vous invite à aller... Du coup, là, comme ça va être en ligne le 4 décembre, c'est déjà sur Instagram. Et voilà, et du coup, nous, on va se retrouver donc aujourd'hui le 4, le 8, le 12, le 16, le 20 et le 24. D'accord? Et tout ça sera enregistré bien avant, puisque j'aurai tout fait à l'avance. Voilà. Alors, je voulais quand même vous montrer, je me suis un petit peu fait plaisir sur les extras du calendrier cette année. J'ai eu du mal à trouver des embouts d'aiguilles cryptides, mais j'ai trouvé des Yétis. D'accord? C'est un cryptide. Voilà. Dans la famille de Bigfoot, Sasquatch, voilà. Donc, d'aucuns disent que le Yéti est un Bigfoot des régions montagneuses. Donc, j'adore mes petits Bigfoot. Mes petits Bigfoot laineux, mes petits Bigfoot neigeux, mes Yétis. Ensuite, j'ai trouvé un pins absolument génial qui est... donc, c'est Bigfoot Believes in You. Voilà. Oh, merci. D'ailleurs, non, je finis d'abord ça. J'ai fait un petit carnet, comme l'année dernière pour Witchy Woodland. J'ai fait un petit carnet Cryptid Mania, et en fait, ces petits carnets, je les adore. J'en ai fait aussi pour l'automne 2025. Vous aurez, si vous avez été sur les salons ou dans les commandes, j'en ai mis. Et j'aime beaucoup parce que ceux-là, je peux les faire avec des bullet points, ce qui est vachement cool. Je préfère ça au carnet ligné en fait. Donc ceux-là, voilà. Et nouveauté cette année, j'ai carrément fait faire des stylos. J'adore. Voilà. Et ce que j'ai prévu aussi alors c'est différent pour chaque calendrier, mais il y avait toute une sélection d'autocollants. Dans le thème en fait, hein. Il y avait le thème Bigfoot, Mothman, cryptide en tout genre et camping, parce qu'il faut dire quand même que c'est souvent quand on part dans la forêt camper qu'on tombe sur des trucs chelous, hein. Donc c'est pour ça, il y avait un lien avec aussi les parcs nationaux américains qui ont quasiment un cryptide par parc national. Donc voilà, le pourquoi du comment. Et vous aurez vu, ça c'est mon préféré que j'ai utilisé à plusieurs reprises dans le calendrier pour fermer votre enveloppe, pour fermer votre calendrier, c'est le Mothman qui dit « I am the night » en talons aiguilles, en bottes talons aiguilles. Je l'adore celui-là, c'est mon chouchou. Sachez-le, c'est mon chouchou. Et donc je vous ai mis ces autocollants dans une petite pochette comme ça, avec également plein de marqueurs. Ils sont très pratiques ceux-là, très très pratiques. Donc voilà pour les extras du calendrier. Je voulais aussi vous montrer, j'ai une cliente que j'aime beaucoup qui m'a offert un super beau sac cryptide et un petit cadre qui a été directement dans mon bureau qui est Just a Girl Who Loves Bigfoot. J'adore. Donc voilà, et maintenant, mettons nos lunettes spéciale Société secrète d'observation et sortons, puisque je vous avais promis, hein, on allait parler du monstre du Loch Ness, on va parler des cryptides. Hein. Donc j'ai préparé un petit topo et je voudrais que vous vous mettiez dans l'ambiance. Je ne sais pas si je peux faire un truc au niveau du montage pour qu'on soit dans l'ambiance, mais je vais vous parler un petit peu du monstre de Loch Ness quand même, hein, parce qu'en plus il y a eu des développements récents, faut que vous le sachiez ça. Et je vous mettrai aussi en lien
les vidéos, il y en a notamment une qui est hyper bien faite, qui reprend un petit peu en mode documentaire, ça dure 20 minutes, et qui justement donne les derniers développements sur le monstre du Loch Ness. Donc celle-là, je vous la mets en lien dans la description. Elle est en anglais, mais vous mettez les sous-titres. Et donc, aujourd'hui, moi, je vous emmène dans le Loch Ness, au bord. On va pas aller dedans. Donc, j'ai mes notes. Ça commence il y a un moment cette histoire quand même, parce que dans les noms des indices, donc il y avait plésiosaure, dont on va reparler dans une minute. Il y avait un truc que j'avais dit qu'il fallait que je reparle. C'était quoi? Non, c'était dans l'autre. Oh mon Dieu, j'ai oublié. Je le verrai au montage. Parce que voilà, en fait ça remonte à il y a longtemps cette histoire de Loch Ness, de monstre du Loch Ness. Ça remonte pas seulement à la date à laquelle on a eu une photo. C'était notamment en 1934 et c'était dite la photo du chirurgien. C'est la photo, vous savez, du long cou qui ressemble à un cou de dinosaure là. C'est ça, c'est récemment. Et ça, c'est suite à l'explosion du tourisme et des appareils photo individuels. Qu'on a commencé à avoir plein de choses comme ça, de preuves, entre guillemets, de l'existence du Loch Ness. Mais ça commence bien avant ça. Et là, je me dirige vers mes notes. C'est direction le 6e siècle, quand Saint Columba, d'où le nom de la couleur numéro 2, qui était vraiment un indice vraiment obscur pour le coup. C'était un moine irlandais réputé pour son aplomb divin, aurait croisé une bête dangereuse près de la rivière Ness. Et il lui aurait simplement dit, selon la légende, « retourne dans l'eau ». Et la créature, très obéissante, polie, paf, retourne dans l'eau. Et ça, c'est la première apparition du monstre. Ça fait 1500 ans. Et c'est pas vraiment une preuve, c'est plus un indice. Mais c'est plutôt ça, les cryptides. C'est des choses dont on a des échos via les mythes, les légendes, via des récits, plutôt que des preuves scientifiques. C'est ça un cryptide. Vous savez ce qui était un cryptide il n'y a pas si longtemps encore? L'okapi. L'okapi, c'était un cryptide il n'y a pas si longtemps. Parce qu'on pense, des trucs, genre des nouvelles espèces de grenouilles ou de poissons microscopiques. Non, l'okapi, c'était un cryptide. D'accord? Vous savez, ce truc à moitié zèbre? Voilà, par exemple. Donc, ne soyons pas trop promptes à jeter à la poubelle les histoires de cryptides. D'accord? C'est déjà arrivé qu'on en ait trouvé. Donc, des siècles après Saint Columba, dans les années 30, on commence à parler de créatures, d'ombres, de bosses dans la brume. Et voilà, les appareils photos sont nouveaux, le tourisme aussi, c'est un concept assez récent à l'époque. Et du coup, ça a créé un business autour du Loch Ness en tourisme. Vous verrez ça dans la vidéo. Ça se compte en millions. Voilà, c'est vraiment énorme. Et cette photo qu'on connaît tous, du long cou de dinosaure, que je vous mets là d'ailleurs, de 1934, c'est devenu un peu le fer de lance de toutes les preuves du Loch Ness jusqu'à 40 ans plus tard, les auteurs avouent que c'était un canular. C'était monté avec un sous-marin, un sous-marin, et donc c'était un bout de plastique en fait. Donc, mais bon, je crois que tout le monde c'est quand même sympa d'y croire en fait. Je trouve que c'est plutôt cool. La théorie préférée, ce serait que Nessie, c'est le petit nom du monstre du Loch Ness, serait un plésiosaure, c'est-à-dire une relique de l'ère des dinosaures en fait. Mais donc qui aurait survécu en fait, qui aurait traversé les âges et qui aurait survécu, donc qui se serait, je pense qu'on pense pas à un plésiosaure qui aurait survécu pendant des millions d'années, on pense plutôt à une famille qui serait, voilà. Mais ça, d'un point de vue biologique, c'est impossible. Ça serait comme d'élever une famille d'éléphants dans un 12 mètres carrés. Ça marche pas. Il est trop petit et c'est fermé en fait. Et en plus, récemment, il y a eu une analyse ADN qui a été faite sur le Loch Ness. Et en fait, ils n'ont trouvé aucun ADN différent de ceux des poissons. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Poissons, algues, bactéries et anguilles. Rien d'autre. Donc, a priori, ça c'était en 2019. Ça écarterait complètement l'existence du monstre du Loch Ness. Mais, voilà,
Il y a encore des... Mais je pense qu'après, il y a tout l'intérêt touristique autour. Ils peuvent pas juste dire « Ah bah non, en fait, il n'existe pas ». Non, 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 ils continuent, bien sûr, tous les gens autour dans la région continuent à entretenir ça, puisque c'est leur gagne-pain quelque part. Mais il y a quand même toutes ces personnes qui ont cru voir quelque chose. Alors les scientifiques diraient « Bon, c'est peut-être une grosse anguille ». Voilà, c'est possible que ce soit une très grosse anguille. Voilà. Et je pense que pour toutes ces raisons, alors plutôt sympathique parce que on a envie d'y croire, parce que ça nous fait nous évader, parce que c'est sympa de se dire qu'il y a un truc mystérieux. Dieu sait que j'adore les trucs mystérieux. Il y a cet aspect maintenant touristique dont dépendent des centaines de personnes, voire des milliers de personnes dans cette région pour leur travail. Donc clairement, l'histoire va continuer. Je ne sais plus dans quelle série, je vous remettrai aussi dans les notes, il y avait un truc ça se passait en Écosse, autour du Loch Ness. Alors il n'y avait pas de lien direct avec le monstre du Loch Ness, juste ça se passait dans la région autour du Loch Ness et c'était vraiment génial de pouvoir voir cette région. C'est un très très beau coin d'Angleterre, d'Écosse. Donc je vous mets la référence de la série. Je ne sais plus où est-ce que je l'avais regardé, si c'était sur Amazon Prime ou Netflix. En tout cas, super série policière pour le coup. Pas du tout surnaturel. Et sinon, donc je vous mets le lien vers la vidéo aussi qui parle de ça, avec une rétrospective très sympa avec des témoignages de la BBC qui datent des années, je pense peut-être 50 ou 60, en noir et blanc en tout cas. Et puis qui fait le point en fait sur le Loch Ness avec les derniers développements, l'analyse ADN y compris. Voilà. Et sinon, moi j'ai une chaîne YouTube que j'adore pour tous ces trucs un peu de cryptides et tout ça. C'est BuzzFeed Unsolved Supernatural. Donc il y a BuzzFeed Unsolved True Crime et Supernatural, les deux sont très très bien, d'accord. Moi j'aime pas le True Crime, sauf BuzzFeed Unsolved True Crime. C'est Ryan et Shane, mais ils ont changé de crèmerie, maintenant ils ont leur propre chaîne YouTube, mais pendant des années ils ont travaillé sur BuzzFeed Unsolved et sur la chaîne BuzzFeed et ils avaient une petite émission, un petit podcast absolument génial ils parlaient régulièrement des cryptides. Alors ils n'ont jamais fait le Loch Ness, mais je pense que je vous les donnerai en source pour les prochains cryptides qu'on va voir ensemble, parce que je peux vous assurer qu'il y a certains épisodes qui ont déclenché quelque chose. Ici, là, c'est devenu un truc familial, enfin bon, voilà, et c'est très 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 drôle, c'est très drôle. Il y a notamment un épisode de Supernatural, de BuzzFeed Unsolved Supernatural, j'en ai pleuré de rire quoi, parce qu'ils font aussi des enquêtes paranormales, ils vont dans des lieux, sauf qu'il faut savoir que eux, contrairement à plein de chasseurs de fantômes, dès qu'ils mettent les pieds quelque part, les fantômes n'arrêtent pas de se manifester, il se passe 10 000 trucs, etc. Ça, c'est fake, d'accord. Dès qu'il se passe des trucs tout de suite, et dès que ça a du sens, pour moi, c'est fake. Donc, comme 99,99999% des trucs qu'il y a sur Internet, en tout cas dans ce domaine. Eux, en gros, il se passe jamais rien, d'accord. Mais juste le ressort, il y a énormément, ils ont beaucoup d'humour tous les deux, ils sont très drôles, leur relation est super rigolote, et donc puisque Ryan c'est un mec qui croit au surnaturel, flippette, vraiment, il a peur de tout, il a tout le temps peur. Alors que Shane, il est hyper sceptique. Donc lui, il a jamais peur. On peut le mettre dans un sous-sol d'un hôpital psychiatrique qui est désaffecté depuis les années 60, en sac de couchage à passer la nuit. Il dort. Pas de problème. L'autre, il ferme pas l'œil. Lui, il écrase comme si c'était dans son lit. Bref, voilà, donc vraiment gros coup de cœur pour cette émission, gros coup de cœur pour ce duo de présentateurs. Ce qu'ils font sur Watcher aujourd'hui, c'est très très bien aussi, mais un petit peu moins, j'aime un peu moins que ce qu'ils ont fait sur BuzzFeed Unsolved. Et donc c'est eux
ma source principale pour tout ce qui est cryptide. Et puis aussi en termes de fiction, il y a X-Files. Hein. Impossible de ne pas les mentionner. Les épisodes d'X-Files qui ne portent pas sur les extraterrestres. Il y a notamment le Diable du New Jersey. Il y en a quelques-uns aussi. En fait, les meilleurs épisodes d'X-Files, pour moi, c'est ceux qui ne sont pas dans l'arc narratif principal de l'invasion extraterrestre et qui sont sur des X-Files isolés. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Et souvent, c'est là où il y a le plus de liberté humoristique. J'aime bien quand c'est drôle. Donc, c'est là souvent qu'il y a le plus de liberté autour des thèmes, la façon dont c'est abordé. C'est là qu'il y a de l'humour avec Mulder et Scully. Enfin, c'est vraiment mes préférés. Donc, c'est pareil. Je ne crois pas qu'il y en ait sur le monstre du Loch Ness. Par contre, il y en a sur d'autres. Donc ceux-là, je vous les donnerai aussi parce que du coup, il y a les cryptides que j'ai utilisés pour le design, mais il y en a plein d'autres que j'ai pas utilisés puisqu'il y en a que 6. Et notamment, si vous voulez des devoirs à faire, je vous invite à regarder le Diable du New Jersey. Il est ici. Voilà, c'est cette petite case, le Diable du New Jersey. Je vous invite à aller regarder l'épisode d'X-Files. Ils sont tous sur Disney+, je crois. Je pense qu'ils doivent être sur Amazon aussi. Si jamais vous pouvez, aller voir. C'est un des très bons épisodes d'X-Files, celui-là. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout ce premier épisode. J'espère n'avoir rien oublié. Et puis, je vous dis au 8 décembre pour... le deuxième indice. D'ailleurs, je suis en train de me dire le 8 décembre, mais ça tombe pas, hein, c'est un lundi ça? Est-ce que je vais pas être en live et publier? Je crois que je suis en live à 17h et il y aura cet épisode à 18h, ça va être double dose. Ok, allez, défi relevé. J'avais pas réalisé que les deux tomberaient le même jour, mais voilà. Donc le 8 décembre, 17h en live et à 18h, la suite du Calmystère Cryptid Mania. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'au bout et je vous dis au 8 décembre. Bye.